Merci pour l'invitation. Je représente deux associations aujourd'hui. L'association ADRI, qui est l'association pour le développement de la recherche et de l'innovation, qui est placée, qui est située à Basel, Technopole, et qui a 13 ans d'existence. On a fait beaucoup d'événements de Basel et ailleurs, surtout des choses scientifiques. On a fait des colloques internationaux, on a fait des conférences, on a fait des études. On a fait une étude sur les chercheurs tunisiens, une base de données des chercheurs tunisiens qui fonctionne les chercheurs SPOTN. Donc là où il y a 10 000 personnes inscrites sur ce site. On a fait une étude sur les mécanismes de financement de l'innovation en Tunisie. On a fait des colloques sur crowdsourcing, sur des thèmes qui sont à l'avant-garde. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'innover, donner des nouvelles technologies pour la nouvelle génération des étudiants et des سي حسن انا جست نحب حاجه ساعه كنت مع بين بعدنا ديما كل اسوسيسيون عندها لوبجيكتيف لي ميسيون تاعها لي ديفي انا المره نحب نركز على ابناء الاسوسيسيون تاعو شنو لي ديفي اللي عندهم ولا لي ديفي اللي تعرضت لهم معناتها pour survivre برشا حاجات. Tout à fait. Alors avant tout, la mission principale de notre association, c'est de faire une liaison entre l'université et l'entreprise. Les chercheurs tunisiens ont toujours peur des entreprises, ou bien les entreprises ont peur des chercheurs. Et on fait ce lien-là. C'est-à-dire qu'on était même associé à l'ANPR, qui est l'Agence nationale de la recherche, pour justement trouver des chercheurs proches de l'entreprise. Donc pour nous, c'est surtout ce lien-là qui nous intéresse, le lien entre entreprise et chercheurs. Parmi les difficultés, bien sûr, il y en a surtout l'administration qui nous fait des difficultés s'inscrire dans le régime. Un des grands problèmes qu'on a affectés, s'inscrire dans les payer les taxes. On a toujours dit il s'agit d'associations, il s'agit de personnes qui sont volontaires, qui payent de leur poche l'essence, le temps, etc. Malgré ça, on se souvient, on paye et on suit les directives de l'administration. تتصور اللي الكولابوراسيون entre les étudiants de l'association تنجم تكون bénéfique وفيها كان des avantages أو surtout moi je conseille les étudiants et les jeunes en général d'être associatifs. C'est une opportunité inégale, extrêmement bien pour moi, parce que ça donne à l'étudiant la partie qu'on ne reçoit pas à l'université. C'est-à-dire être associatif, être ouvert, être coopératif. Donc tout ça, on ne peut apprendre qu'avec un groupe, avec l'association. Donc il faut le faire. Donc c'est كل سمعت اللي يبقى في اسوسياتيف عندها قيمه عندها importance. Absolument. مهمه ياسر. سي حسين merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur اي Tu utilises l'allemand, c'est ça? Absolument. C'est quoi l'histoire des Allemands, là, regarde? Voilà, moi j'ai étudié en Allemagne, j'ai fait mon doctorat en Allemagne, etc. Donc mon histoire est longue avec l'Allemagne. On a créé l'association d'amitié tunisienne-allemande qui a 59 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas quitté, on a relancé de nouveau après la Révolution. Depuis 2011, il y a une nouvelle souffle de l'association d'amitié, dont moi-même je suis le président. Et on fait deux grandes activités dans cette association. La première, on enseigne la langue allemande à un prix symbolique pour tout le monde. Ceux qui s'intéressent à la culture, qui s'intéressent au marché allemand, ils peuvent nous contacter. On a des locaux à mon plaisir avec l'université méditerranéenne. Et ça marche. Il y a beaucoup d'intéressés, beaucoup de gens qui veulent partir, ils viennent chez nous. Et la deuxième, c'est l'accréditation des universités. C'est-à-dire, avec les Allemands, on a un partenaire qui s'appelle l'ASIM. C'est une agence d'accréditation internationale. Et on a maintenant 7-8 universités qu'on a accréditées. C'est-à-dire, les Allemands sont venus ici pour donner leur cycle. C'est-à-dire qu'ils sont accrédités à l'international. Le diplômé de ces écoles-là sont considérés comme des diplômés internationaux.
peuvent travailler partout. Vous accréditez le système éducatif. Pas le système éducatif, les universités. C'est-à-dire chaque université doit être mis, regardée séparément. Et si l'université donne des critères, voilà, elle est accréditée et les étudiants, les diplômés seront internationaux. Et peut-être l'histoire, il y a des ingénieurs tunisiens au Golfe arabe qui ont été chassés parce qu'ils sont issus d'écoles non accréditées. C'est-à-dire que chez le Khalij, je vous diplôme, c'est une école non accréditée, on ne reçoit pas. Donc c'est un danger qu'il faut peut-être prendre en considération pour ne pas avoir des choses comme ça. C'est Hassan, merci beaucoup. Merci.